Le rendez-vous d'octobre 2020 pour l'élection présidentielle se prépare à tous les niveaux. Sa sécurisation reste un défi majeur. Le pays se donne les moyens pour que les élections soient apaisées. Cela passe par un renforcement des capacités du commandement sur le terrain. 30 officiers de la police et de la gendarmerie sont à l'école. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. C'est d'outiller, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité sur les attitudes, les comportements, mais aussi les dispositifs pratiques à avoir pour assurer aux populations et à la Côte d'Ivoire des élections apaisées, de négocier le virage de 2020 avec beaucoup de paix et de cohésion sociale. Les hommes en treillis, prêts à jouer leur partition pour un processus électoral calme et apaisé, rassure le corps préfectoral de Bouaké. Il faut vraiment des forces de l'ordre bien formées pour assurer la sécurité de ces élections à venir, à grands enjeux. Ce sont au total 600 officiers qui seront formés à travers tout le pays. 6 villes dont Abidjan, Bouaké et Korogo ont été retenues à cet effet. Des officiers de police et de gendarmerie aux différents panels, animés par des experts de la Fondation Konrad Adenauer. Nous sommes à l'étape de Korogo, du séminaire itinérant autour du thème principal « Gestion de la sécurité en contexte d'élection ». Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, accompagnée et financée par la dite fondation. Objectif : préparer les forces de défense et de sécurité afin de garantir un climat de sérénité et de paix lors des échéances électorales d'octobre prochain. Les élections de 2020 interviennent dans un contexte particulier d'une double crise. La crise à la fois sécuritaire avec les menaces terroristes et la crise sanitaire liée au Covid. Et donc il faut présenter tous ces enjeux-là et outiller les forces de sécurité publique sur ce qu'ils doivent savoir sur les questions de prévention électorale au vu de ce contexte très particulier, qu'il n'y ait pas des débordements, de violence et des basculements. 2 jours d'échange et de partage d'expériences pour un but commun, promouvoir la non-violence dans la société. Les autorités administratives et politiques de la cité du Poro s'engagent à consolider les acquis du dit projet pour le bien-être des populations. Il ne peut y avoir de sécurité sans une participation forte des populations qui sont les premiers bénéficiaires de cette sécurité. C'est juste inviter donc les populations à faire confiance à leurs forces de défense et de sécurité et leur apporter toutes les informations qui leur permettent de bien faire leur travail, c'est-à-dire assurer leur sécurité. Cette étape de Korogo constitue la 3e après celle d'Abidjan et de Bouaké. Gagnoa et Mans sont les prochaines escales du séminaire itinérant qui œuvre pour un climat apaisé en période électorale et post-électorale. Gwekolo est un village de la sous-préfecture de Fungbeso situé sur l'axe Biankou-Montouba. Les enfants de cette localité fréquentaient l'école de Fungbeso. Ils avaient à parcourir plus de 10 km. Il y a un monsieur qui travaille à la draine à Touba. Un jour, il est venu nous voir pour dire que vraiment, il voit nos enfants sur le goudron toujours, que vraiment, ils viennent auprès de nous si on pouvait créer une école communautaire. Quand on voit nos enfants qui vont avec l'état de camion là, vraiment, ça nous fait peur. Quand il est venu, on a fait une classe. L'école communautaire de Gwekolo est ainsi créée avec des matériaux précaires. Apprenants et enseignants travaillaient dans des conditions difficiles. Quand il pleut, le vent, souvent, il prend tous les trucs et puis on vient réparer. Et les termites mangent les bambous qu'on a mis. Bon, souvent, on est là, on ne sait même pas comment il faut faire. Grâce à UNICEF, la solution est trouvée à travers le projet « Transformer des déchets plastiques en matériaux pour construire des salles de classe ». Cette méthode de construction novatrice permet de remédier à la pénurie de salles de classe. C'est une technique qui permet de réduire non seulement le coût de construction des écoles d'environ 40% et qui permet également de réduire le temps de construction des écoles. Un bâtiment de 3 classes avec bureau peut être construit sur une période de
3 mois maximum. D'où l'intérêt pour nous de construire ces écoles en matériaux plastiques pour faire face à la demande croissante d'accès à l'école. L'école de Gwekolo a donc un nouveau visage, de quoi réjouir les acteurs du système éducatif. C'est très bien pour nous, ça nous permet vraiment de mettre les enfants dans des conditions de travail idéales et aussi les enseignants. On était tellement contents qu'ils m'ont donné la clé, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On est tellement contents, vraiment on remercie UNICEF. À Touba, les PP municipalités bénéficient également d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau en briques plastiques. L'objectif de ce projet à terme, c'est de construire plus de 500 salles de classe pour plus de 25 000 enfants. Outre la voie internationale qui y traverse, la région du Tchologo connaît un renforcement de son réseau routier. Désormais, une voie bitumée relie Ferké, chef-lieu de région, et la ville de Kong. Vous savez que c'était le calvaire qui était à Ferké, rejoindre Kong, et on se tapait les 4 heures du temps et 5 heures du temps. Et on avait des voitures qui étaient solides, comme des 4x4, on les cassait en route. Et aujourd'hui, on a 1 heure, soit même, voire même moins d'1 heure de Ferké. Et je crois que c'est un exploit. Nous parlons aujourd'hui de Kong de manière spécifique, de manière globale. On parle de la région du Tchologo ici, mais en réalité, c'est toute la Côte d'Ivoire. Aucune région, à l'heure actuelle, ne peut dire qu'elle n'a pas bénéficié des actions du gouvernement. Et vraiment, nous devons rendre hommage au président de la République. Avec cette nouvelle voie, c'est un ouf de soulagement pour les populations des 2 localités, surtout les opérateurs économiques et le service médical de Kong. Kong dépendait de l'IEP Ferké, donc chaque fois il fallait aller assister aux réunions à Ferké. Vraiment la voie était vraiment impraticable. Avant, pour une évacuation, il fallait mettre 3 heures de temps. Longue de 115 km, cette nouvelle voie bitumée a permis un désenclavement total des localités administratives de Togonyéré et Sikolo. Le petit commerce fleurit déjà dans les villages des 2 sous-préfectures où traverse cette voie qui reliera également Kong et Bouna à la frontière du Burkina Faso. Le Lions Club Bouaké Germinal a fait don d'un important lot de kits sanitaires aux populations du quartier Olienou, village de Bouaké. Composé de gel hydroalcoolique, de cache-nez réutilisables, de seaux à robinet, de javel et de savon liquide, ce don a été remis à la population en présence des autorités religieuses et coutumières. Au menu de cette activité, une séance de sensibilisation sur la Covid-19 suivie des démonstrations de lavage de mains. Par ce geste, ce club service entend apporter sa contribution à la lutte contre la Covid-19 dans la région de Bouaké. L'une des visions du Lions Club International, donc le board international a demandé à chaque Lions Club de faire en sorte que toutes les populations soient sensibilisées sur la gravité du Covid-19. Aider les populations à pouvoir respecter les mesures barrières qui vont faire en sorte que cette maladie ne perdure pas. Ce geste sanitaire du Lions Club Bouaké Germinal a été très apprécié par la population. Nous disons merci au Lions Club que tous les dons qu'ils nous ont donnés, il faudrait que nous faisions bon usage à ça. Et nous venons de bénéficier aussi des cadeaux, aussi des cache-nez, qu'il faudrait que nous prenions conscience qu'à chaque fois, il nous faut un cache-nez. Au dire de la population, ce don sera utilisé de sorte à faire barrière à la terrible maladie. Une cinquantaine de véhicules saisis à Daloa dans le cadre d'une opération de contrôle en vue de faire respecter les mesures barrières. Les policiers agissent sur instruction de la hiérarchie pour ce contrôle axé sur le port du masque et le respect du nombre de passagers par véhicule. On a fini la phase de sensibilisation et comme on se rend compte que les usagers ne respectent pas les mesures barrières et que la pandémie est en train de gagner du terrain, donc le préfet nous a instruit, nos hommes et nous, de faire respecter les mesures barrières au niveau du transport. Des taxis, des engins à 2 roues, des minicars et des véhicules particuliers ont été verbalisés et mis en fourrière.
Même opération effectuée à Zoukoube, Issia et Vavois pour emmener les populations au strict respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19 dans le Haut-Sassandra. Nous sommes ensemble ici à Daloa. On n'est pas des ennemis. Voilà, on est en train de lutter pour une cause générale pour que la maladie ne nous contamine pas. Parce qu'on ne pourra pas faire face. On ne veut pas enregistrer les morts qu'on a enregistrés dans les autres pays. Selon le commissaire Gbegbe, la phase de sensibilisation est terminée. Il a lancé un appel aux populations à s'approprier les mesures barrières pour réduire la propagation de la Covid-19.